Aujourd'hui, je reçois une comédienne de très grand talent qu'on a pu voir notamment dans le film Le Rang du Lion. On l'a vu également dans quelques pièces de théâtre, dont Shooter qui fait vraiment un succès partout où il passe. Cette pièce de théâtre est extraordinaire selon les critiques. Et on va également la voir bientôt dans un autre projet de Marco Côté qui s'appelle Les Écorchés. Mon invité, Marie-Chantal Nadeau. Salut Marie-Chantal, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien, Marie-Chantal. La première question est relativement simple, mais comment ça s'est arrivé à toi, ça, l'idée de commencer à jouer, de vouloir être un personnage sur scène, être devant le grand écran, devant le petit écran, de devenir, bref, une comédienne ou une actrice? Comment c'est arrivé? Écoute, je te dirais que ça fait assez longtemps. J'ai Depuis que je suis toute jeune, si je me souviens bien, j'écoutais la télé, puis je voulais être ces gens qui incarnaient plusieurs personnages. J'apprenais des textes par cœur, puis j'aimais vraiment ça. À la Polyvalente, il n'y avait pas vraiment de théâtre, donc j'ai pas pu commencer aussitôt que ça pour avoir la passion. Donc là, je me suis inscrite au cégep. Puis c'est là que j'ai vraiment découvert que c'était ma passion. Puis, heureusement pour moi, les professeurs m'ont encouragée puis m'ont dit que je devrais continuer parce que j'avais assez de talent pour à leur avis. Donc, j'étais très contente. Puis, finalement, j'ai fini par faire mes auditions pour les écoles de théâtre. Puis, j'ai été acceptée. Puis, tout a déboulé par la suite avec mon agente et plusieurs projets qui sont venus sur ma route. Qui était ton idole? Est-ce que c'était une grande comédienne québécoise? Est-ce que c'était plus au point de vue américain? Qu'est-ce que tu rêvais de jouer? Est-ce que c'était de devenir la princesse dans un film? Est-ce que c'était de devenir Xena la guerrière? C'était quoi? Non, ouais, moi j'aimais pas tant les princesses. Puis le pire, c'est qu'on jouait souvent avec mes voisines aux princesses, mais moi je faisais le roi lion. Fait que je sais pas trop le rapport. Mais non, j'ai pas vu une princesse dans un film de Disney qui me dit ah mon Dieu, je vais être elle, j'ai vu le roi lion, puis je me suis dit hey, c'est moi ça. Je sais pas pourquoi, mais bon. Mais ouais, c'est sûr que c'est par les films d'enfance que j'ai découvert que hey, j'aimais ça faire des personnages aussi loin que moi qu'un animal, justement. Puis après ça, ben c'est sûr que j'ai écouté des films, puis il y a des comédiens, des comédiennes qui m'ont marqué. Entre autres, je ne sais pas trop si je le prononce bien, là, Joaquin Phoenix. Il était tellement bon, puis tu sais, il y avait du gladiateur, mon Dieu, je l'haïs. Puis après ça, il y a un film, Échelle, 59, 69, je me rappelle plus tout exact, mais il était excellent. Puis bon, bref, il y a eu plusieurs autres films. Puis j'aimais beaucoup aussi Reese Witherspoon. Donc quand il y a eu le film sur John Cash, je suis virée sur le top. C'était mes deux acteurs préférés qui jouaient ensemble, puis qui ont donné une performance extraordinaire. Puis au Québec, on est plutôt, moi j'aime vraiment Céline Bonnier parce que elle se métamorphose absolument dans chaque rôle qu'elle a à faire. Elle peut passer de la fille la plus laide au monde à la plus jolie. Elle fait tout. Puis je l'ai vu aussi sur les planches de théâtre. Puis en plus d'être une femme fantastique et sympathique, ben c'est une extraordinaire comédienne. Fait qu'elle aussi m'impressionne beaucoup. C'est drôle, hein? Dernièrement, je parlais avec Guylaine Tremblay et on a toujours l'impression que Guylaine Tremblay, c'est une fille de télévision, c'est elle qui a eu les rôles les plus marquants dans les dernières années au Québec. Là, on dit toujours hey Guylaine, crime, elle doit être tough là, de la voir de proche, mais j'ai été assez impressionné de voir qu'au contraire, c'est une fille qui adore faire du théâtre. Elle est retournée au théâtre là, dans les derniers mois, puis Oui. c'est quelque chose qui lui manquait, qu'elle me mentionnait. À quel point le théâtre, c'est quelque chose qu'on sous-estime, parce que souvent, on regarde ça, le théâtre, un peu de haut, en dehors du théâtre, tu sais, c'est des comédiens de région, puis ça a l'air si facile, puis mais en réalité, là, le théâtre, c'est quasiment plus difficile que le cinéma. En fait, c'est deux styles de jeu extrêmement différents. Puis même le cinéma et la télé, c'est super différent. Mais le théâtre, en effet, c'est que maintenant, les gens, il faut qu'ils se déplacent pour aller regarder. Puis écoute, de sortir quelqu'un de son salon, c'est rendu bien difficile. Mais c'est parce que la proximité que tu as avec les gens, à chaque soir, c'est pas pareil. Puis on va toucher les gens. Puis c'est sûr que le jeu est peut-être un peu plus grand et gros parce que t'as pas le choix de
faut que ta voix se rende au bout de la salle. Mais dans un film ou dans une série télé, tu peux chuchoter, puis le micro va capter ce que tu as à dire. Mais c'est ça. Donc, c'est deux types de jeux différents, mais le contact que tu as avec le public, puis les jokes que tu fais un soir, tu sais, il y a des soirs, par exemple, dans Shooter, il y a des soirs qu'on a déjà fait des coups à Marco, qu'on lui mettait de l'alcool dans son verre. Mettons, juste un des Shooter ou deux ou trois ou tout. En tout cas, bref, tu sais, ces soirs-là, c'est sûr que là, le public se dit, ah, mais là, c'est vrai. Parce que d'habitude, le public pense que c'est des vrais tout le temps. Mais là, il réalise, ah, ce soir, c'est un soir spécial. C'est vraiment un vrai shooter de Belize qu'il a donné. Ça n'a pas l'air bon. Tu sais, bon, là, je parle de shooter parce que c'est assez simple et facile comme joke, mais des fois, c'est des petits jokes dans les coulisses, c'est des petits moments croqués sur le vif. À un moment donné, Marco, il avait pas eu le temps de mettre ses sandales. Il rentre à la fin, les 7 sandales à terre juste en pied de bas. Fait que là, il fait une joke à José qui fait Charlène. Écoute, tu sais, c'est drôle, c'est des petits moments captés que la personne elle retourne chez elle. Quand nous, on peut aller voir Shooter, à la source, c'est spécial, c'est différent. Puis à chaque fois, c'est différent. Puis on essaie que c'est pas que ça soit différent dans le sens la pièce reste la même, mais on donne quelque chose de différent parce que, écoute, le vendredi soir, je suis pas comme le jeudi soir, puis ni comme le samedi. Même si la fondation de la pièce est pareille, ça reste que c'est toujours spécial, tandis que la série télé ou le film que tu vas écouter, c'est le même. Je te prête la cassette, le DVD, mettons. Ouais. Je te prête le DVD. Puis, tu vas avoir le même DVD que moi, je vais avoir vu, même si c'est pas le même jour. Fait que, voilà. C'est ça, pour moi, qui est la différence. Puis quand tu joues aussi, c'est une des grandes différences. Bon, tu as parlé beaucoup de Marco Côté. On va continuer sur ce sujet-là. Marco Côté, c'est un peu comment je pourrais dire ça? C'est de trouver quand même un qualificatif gentil. C'est un peu comme notre Pierre Falardeau. C'est quand même le grand du théâtre, mais de la Beauce. Je veux pas diminuer personne ou rabaisser personne ou augmenter personne. C'est pas ça le but. Mais pour moi, c'est un des grands qu'on a. Et on est chanceux, on l'a ici en Beauce. C'est un gars de la Beauce. Comment c'est de travailler avec un gars comme lui? Parce que autant c'est quelqu'un qui a du talent énorme, autant c'est quelqu'un de simple dans la vie de tous les jours. Là. Oui, Marco, quelqu'un de simple, par exemple, je dirais peut-être pas ça. Non. Non, mais je savais qu'on a pas là en ce moment. Je trouve ça drôle. Non, mais Marco, dans le fond, là, la première fois que j'ai travaillé avec, en guillemets, c'était à une audition pour la pièce de théâtre Viva Italia. Okay. Puis, en fait, je fais une audition, puis quand j'ai dû travailler, c'est parce que justement, il me donne des notes de jeu, on change d'interprétation un peu, puis je me dis, crime, c'est le fun parce que moi, j'étais à Montréal dans ce temps-là, puis ça faisait 10 ans que je travaillais à Montréal, puis je savais pas en Beauce qu'on pouvait avoir justement cette qualité-là de jeu, de direction d'acteur, puis de pièces de théâtre, en fait, parce que comme ça faisait longtemps que j'étais là-bas, moi, quand je venais en Beauce, c'était pour voir ma famille, fait que j'allais pas vraiment voir de spectacles de théâtre dans la région, parce que aussi, j'avais, écoute, genre, je veux pas dire ça, mais j'avais cette mentalité-là qui me disait, ah, écoute, ça doit être direct du théâtre amateur, mais c'est pas vrai du tout, parce qu'en fait, là, maintenant, je fais du théâtre en Beauce, c'est pas amateur, mais là, quand j'ai travaillé avec, à cette audition-là, j'ai dit, wow! Finalement, les horaires n'ont pas coordonné pour Viva Italia, mais on le savait qu'on allait travailler ensemble, on avait ces lignes-là. Puis il m'a rappelé tout le temps pour des petites choses ici et là, quand je descendais des petites capsules, des nouvelles séries qu'on a fait, mais j'ai toujours quand même passé des auditions. Sauf pour la dernière production là, qui s'appelle Les Écorchés, il s'est dit là, je sais pas faire une audition, je pense qu'elle est assez bonne. C'est à côté. Mais oui, c'est ça, c'est que quand tu travailles avec aussi, tu réalises qu'il connaît tout le monde et que tout le monde elle le connaît. Ça fait que là, quand tu es dans des capsules, tu t'arrêtes à l'épicerie pour te faire dire hey, toi, Stevie, pourquoi est-ce que je te connais? Puis là, je sais pas, hey, je connais pas du tout cette personne-là. Mais en fait, c'est parce qu'elle a vu les capsules de Marco. Bon. Fait que là, tu commences à le dire là. Ah ben non, mais ça doit être Marco que vous connaissez. Ah ben oui. Fait que bon. Ou là, maintenant, c'est rendu que les gens ils font l'association parce que ils m'ont vu dans les vidéos de Marco. Shooter. On va en parler de ça, là. On n'a pas le choix, là.
la pièce connaît beaucoup de succès. Parle-nous un peu de ton personnage. Comment, un peu l'histoire peut-être aussi pour ceux qui sont pas au courant. Grosso modo, c'est des filles qui perdent leur job dans une usine puis qui décident d'aller travailler dans un bar. C'est un peu ça? En fait, ils décident pas d'aller travailler dans un bar, ils décident de partir le bar. Ah, ouais. C'est ça. C'est Charlène, 45 ans, qui se dit, Caroline, j'ai pas de revenu de retraite, j'ai pas rien. Faut que je me starte de quoi une business. Je suis tannée de dépendre des autres. J'ai dépendu des autres toute ma vie, puis là, elle veut embarquer Mégane, qui est mon personnage. Tu sais, Mégane, c'est une fille rough qui l'a pas eu facile, puis elle connaissait l'univers des bars. Fait au début, elle n'est pas trop certaine, mais quand elle Caroline, ça me tente pas de me rembarquer là-dedans. Tu sais, je travaillais dans une shop pour ça et tout. Mais finalement, l'aspect d'être indépendante puis de gérer ses affaires, ça lui plaît bien. Puis t'as Linda qui arrive aussi, Linda que Charlène veut inclure parce qu'elle dit je vais l'aider, cette pauvre fille-là, parce que Linda, c'est quelqu'un d'assez naïf et simple. Donc elle dit je vais l'emmener, puis là au début, Linda n'est pas trop ça, parce que c'est pas genre pas une femme d'affaires, Linda, là, mettons, là, gérer de la business, là, elle a assez de gérer ses culottes, c'est assez. Puis après ça, ben c'est ça. Là, les filles essayent de se trouver. Ils se disent crime, faut qu'on se parte ça, mais ça accroche un peu à la banque. Donc là, notre beau Herbert arrive, puis vient les aider. Donc bon, je sais pas trop si on peut dire ça, je sais pas si c'est punch, si l'enfiroir ou si dans le fond, c'est finalement ça devient donnant parce qu'Herbert, il fait sorte de quoi de sa vie, là, à mon avis, là, de venir aider les filles puis de travailler un peu, puis ça fait des amis. Fait que écoute, c'est donnant, même si pour les filles, c'est peut-être un peu plus donnant parce qu'ils fournissent la mise de fond, comme on peut dire. Ça fait que tous ces personnages-là, ensemble, font en sorte que la pièce est drôle, fait en sorte que ça les emmène dans des situations pas possibles, qui sont juste drôles. Le langage, les jokes, c'est bien écrit, c'est bien fait. Là, c'est ça, je veux pas dire de poche, fait que j'en dis pas plus, mais honnêtement, on a tellement des critiques. On est allé à Montréal, on a des potes critiques, on est allé là-bas, puis les gens étaient comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, ben écoute, c'est peut-être sur la table qu'elle se promène partout, mais avec des vedettes, malheureusement pour nous, parce qu'on adore la jouer. Mais écoute, moi, je dirais que c'est entre un Ladies Night puis Brou. Cette pièce de théâtre-là, c'est comme ça qu'on le dit. Ouais, puis Marcel Leboeuf est venu la voir, puis on peut savoir, il sait de quoi il parle, là, il a joué dans les deux. Il jouait pas dans le Brou original, mais il a fait une autre version, qui est un peu moins poignée dans les années 90, mais quand même, il connaît les deux textes assez bien, puis c'est lui aussi, je pense, qui est très d'avis pour dire que c'est une pièce à succès. Après ça, nous, on la run pour une dernière fois cet été à la Cache à Maxime. Puis pour la première fois à Saint-Georges, on a vraiment hâte à vendredi. Ton personnage de Mégane, en quoi ça te ressemble dans la vie de tous les jours? En quoi Mégane me ressemble? Eh boy, je sais pas, hein? Attends une minute. Non, mais Mégane, elle me ressemble, je pense, j'essaie, depuis que je joue Mégane, j'essaie, moi, de lui ressembler un peu par rapport à ce que... C'est le genre de fille qui dit tout le temps qu'est-ce qu'elle pense, même si ça dérange les autres. Puis moi, je suis vraiment à l'opposé de ça. J'aime pas que je dis pas qu'est-ce que je pense. C'est que j'aime pas ça, faire de la peine ou laisser les gens. Mais elle, là, écoute, c'est non, pas du tout. Puis là, tu sais, elle est capable d'avoir l'air bête puis mettre ses culottes, écoute, ça, elle n'a pas de problème. Tandis que moi, je travaille, ça m'a apporté beaucoup de... J'ai grandi en apprenant à jouer ce personnage-là, puis aussi à me dire, non, c'est pas juste une fille bête, là, c'est pourquoi qu'elle est comme ça, c'est les épreuves de la vie aussi qui ont fait en sorte qu'elle est comme ça. Mais dans les ressemblances, ça reste que Mégane, ça va être une fille fidèle, à partir du moment où, tu sais, Linda, au début, elle l'aime pas, mais quand elle voit que, disons, elle a peut-être quelque chose à dire, ben, elle va rentrer dans son cercle d'amis, puis une fois que tu es dans son cercle d'amis à Mégane, oublie ça, là, tu t'en cul, puis elle va être fidèle puis loyale à toi. Ça, pour ça, je suis comme elle. Avec mes amis proches puis ma famille, je vais être un peu comme Mégane, parce que là, je vais être capable de dire qu'est-ce que je pense, puis je vais être direct. Je suis un peu vulgaire comme Mégane, malheureusement pour peut-être mon chum ou mes parents. Mais chaque mois, en tout cas, j'essaye, là, j'ai quand même une fille de 2 ans, puis elle me copie sur tout, fait que j'essaye de moins sacrer. Fait que, ouais, je sais que c'est pas beau une fille qui sac, ça n'a pas d'allure. La question qui tue, attention, ton chum va sûrement écouter l'entrevue, fait que... la personne la plus sexy, c'est-tu Marie-Chantal ou c'est Mégane? Ah!
Je pense que c'est Meghan. Oh! Oh! Non, en tout cas, c'est sûr qu'elle a des bobettes plus sexy que moi. Non, mais écoute, à un moment donné, pendant la pièce, vous allez peut-être faire un saut. Ouais, Meghan est plus sexy que moi, ça c'est certain. Fais-tu le saut si ton chum à un moment donné t'a dit chérie, ce soir, peux-tu t'appeler Megan et t'habiller comme Megan? Ça peut paraître bizarre, là, mais je suis pas sûr que tu vas apprécier. Non, ça ne me dérangerait pas. Sauf qu'il me dirait, tu peux t'habiller comme Meghan, mais je sais pas comme elle est même trop folle. Non, c'est pas vrai. Non, elle est pas folle, elle est super sweet, mais je pense pas que elle est féministe, elle est quand même féministe, Meghan, fait qu'il y a des choses avec les hommes peut-être que mon chum aimerait moins sortir avec une Meghan que sortir avec une Chantal, ça c'est sûr. Est-ce que c'est une pièce qui est plus pour les gars ou plus pour les filles, selon toi? À mon avis, pour vrai, là, je te dirais que c'est 50-50. Ah ouais? Parce que, ouais, les filles, ils retrouvent, c'est une pièce girl power, tu sais, parce qu'il y a des gars, ils vont voir la pièce, c'est comme, on va aller voir cette pièce-là, puis les filles, ils sont pas trop d'accord, parce qu'ils se disent, mon Dieu, mais tu sais, il faut pas que tu juges un livre sur sa couverture, hein? Exact. Fait que tu vois la pièce, je te dis qu'il y a des femmes, là, qui ont trippé, parce que justement, il y a tout cet aspect girl power-là, puis les gars, ils vont rire parce que, écoute, c'est comme quand tu rentres dans une chambre de hockey, les gars, ils vont se dire des jokes vulgaires, tout ça, mais les filles aussi. Fait que quand tu arrives dans le shooter, les gars, ils sont comme, ouais, les filles, tu parlais pas de même pour vrai. Ben, quand même, oui. ça fait que les gars découvrent aussi un aspect. Puis, écoute, c'est sûr qu'il y a des petits moments cocasses et sexy, mais écoute, il n'y aura pas de... Ben, non, tu vas voir peut-être des bouts de peau, mais bon, pour les gars, c'est aussi une partie qui apprécie bien, là, c'est sûr, là. Mais les filles, ça les dérange pas parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement bien amené que tout le monde y trouve son compte dans la pièce. C'est pour ça que c'est 50-50. Maintenant, il faut que je te parle des écorchés. On va commencer à teaser le monde avec ça parce que je pense que ça va pogner pas mal. C'est quoi ça, les écorchés? Les écorchés, là, c'est une pièce là qui nous écorche pas mal, là. Non, mais on travaille dessus, on est comme dans le gros run, je répète, fait que là, comme j'ai les pieds dedans, j'ai peut-être pas le pouce de recul comme que je peux avoir avec Shooter, puis on n'a pas non plus l'opinion du public en ce moment. Ça fait que, mais moi, j'ai ce sentiment-là que ça va être une pièce qui va être vraiment aimée, appréciée de plusieurs personnes. Peut-être que les gens de, mettons, 65 ans et plus vont trouver ça un petit peu rough, mais sinon, tu sais, c'est une pièce 16 ans et plus. On parle des relations de couple, on parle du fait que les gens, on est tous un peu écorchés dans la vie. Tu sais, mettons, quand tu rencontres une fille ou un gars, ben, t'arrives avec ton bagage d'écorchure. T'arrives avec ton bagage de choses, à part si t'as 13 ou 14 ans, là, t'as pas trop de bagages dans la vie, mais sinon, à partir d'un peu plus loin, à partir de 18-20 ans, ben, t'arrives quand même avec ton passé qui a formé la personne que tu es aujourd'hui en couple, là, je veux dire. Donc là, on décortique vraiment, puis on analyse les relations de couple. Puis on fait aussi, on a plusieurs personnages. Dans les écorchés, c'est plusieurs sketchs. On est entre le stand-up et le théâtre. Okay. Puis il y a même d'ailleurs 2 animateurs radio qui vont peut-être te faire rire, qui donnent leur opinion sur des courriers du cœur qu'ils ont pris. Puis d'ailleurs, on a pris des... Je dis on, là, mais c'est Marco, parce que c'est pas moi qui l'ai écrit. Marco a pris des vrais courriers du cœur pour faire ça. Fait que c'est vraiment drôle. On dit que le monde est choqué. Hein? Ben, console. Des fois, tu lis un peu de Louise Deschâtelet puis tu te consoles. Ta vie, il n'y a pas de pire que ça. Exactement du Louise Deschâtelet qu'on a pris. Je dis, oh, mais c'est Marco, là. Mais bon, écoute, je parle tout le temps au on quand je parle de lui. Pas drôle. Hey, vite de même, là. Mettons, là, 2 secondes, on s'amuse. Louise Deschâtelet, tu prendrais sa place, là, demain matin, là. Serais-tu capable? Louise Deschâtelet? Ouais. Ben, je prendrais sa place, je serais capable, mais probablement que le monde, il trouverait pas que mes conseils sont si judicieux que ça. Peut-être que mes conseils sont moins judicieux que les tiens. Je ne sais pas. Écoute, c'est vrai, j'ai pas pris le temps de regarder qu'est-ce qu'elle a répondu aux gens. Tu signeras Meghan. Ouais, Meghan, elle, non, sûrement qu'elle finirait plus écorchée qu'ils sont, mais tu vois, c'est pour ça, les écorchés, c'est vraiment c'est une pièce qui nous emmène un peu partout, mais tout le monde va reconnaître, des gens qui connaissent ou vont se reconnaître dans cette pièce-là, parce que justement, c'est un gros défi de comédienne, parce que on fait 6 personnages chacun. Quand même.
Fait que oui, quand là on a repris les répétitions pour Shooter la semaine dernière, puis comme c'est simple, ça juste un personnage, tu sais, c'est comme une trame qui suit ton évolution. Là, tandis que là, pour les écorchés, il faut que tu sois vif, puis il va y avoir aussi le public, tu sais, qui des fois vont peut-être se permettre de rentrer dans le spectacle parce qu'on parle au public à certains moments. On ne s'en va pas dans la salle poser des questions aux gens quand même, là. Mais tu sais, ça se peut qu'il y en ait qui crient moi, ou tu sais, des trucs comme ça. Fait que en tout cas, à suivre. Puis si jamais il y en a des gens qui n'ont pas vu, on avait fait des petites capsules qui ont sorti avant Noël à la fin de l'automne pour donner un peu le ton de l'humour des écorchés, parce que c'est ça. C'est un humour un peu cru, un peu noir, grinçant, mais c'est dans le style. On n'est pas Mike Ward ni Fabien Cloutier, mais on n'est pas très loin. Une chance que je suis là parce que tu sais, la fille, elle emmène toujours un peu plus de raison au gars, puis un peu plus de classe. Ton personnage est vraiment trop, un petit peu trop décoloré sur toi, là. Tu es trop Mégane. C'est ça. Écoute, je me prépare pour vendredi, là, moi, là. En terminant, Marie-Chantal, peut-être donner un aperçu là, pour ceux qui veulent voir Shooter, c'est vendredi à Saint-Georges. Sinon, les autres dates et les écorchés, on peut commencer à avoir des dates à partir de quand? Oui, dans le fond, pour Shooter, on joue vendredi à Saint-Georges. Vendredi, c'est le 29, hein? Oui. Je me trompe plus. C'est le 29. Puis après ça, dans le fond, à partir du 28 juin, on joue Shooter à la Cache à Maxime tout l'été. Là, on a comme 20-23 dates de show. Ça fait que dépêchez-vous parce que l'année passée, on était plein tout l'été. Ça a été fou. Il y a même des sons qui ont ajouté des bandes, mais là, cette année, on peut pas faire ça. Là. Fait qu'il faut réserver d'avance. Puis pour les écorchés, on a le 1er juin, on est chez Ovacine, à la Méchatican, produit par Ovacine. Écoute, c'est un petit peu mêlant pour moi, tout ça. c'est ça, on est à la salle Méchatican, c'est comme ça que ça s'appelle. Puis par la suite, on est à partir du 17 juillet, on est au Woodouly Park. Ouais, on y va en formule cabaret. OK. Dans le fond, on fait 5 représentations seulement au Woodouly Park. Les écorchés 5 samedis à partir du 17 juillet jusqu'au 20 août. Donc là, ça va être différent de ce qu'on va présenter à la Méchatican parce que là-bas, c'est vraiment les gros éclairages là, comme des humoristes avec le gros système de son. Puis sinon, là, ça va être une formule un peu plus intime, là, cabaret avec 100-150 personnes au chaque Woodouly. Donc, c'est 2 versions différentes. Les 2 sont extraordinaires. Là. Ça va être le fun à jouer. Pour les gens qui sont pas disponibles le premier, on viendra au Woodouly. Puis à suivre pour Saint-Georges, on ne sait pas. Marie-Chantal Nadeau, un gros merci pour ton temps. Puis bon succès pour vendredi. C'est quasiment un succès assuré. Et également pour les écorchés. Merci beaucoup. Puis dépêchez-vous vendredi. Je pense qu'on a comme 400, presque 500 billets vendus. Ça fait que il en reste quelques-uns, mais il faudrait se dépêcher.